Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton cœur, merci pour ton esprit. Nous prions que tu nous rendes fortes. Nous prions, Père, que tu nous aides à être sensibles, à quitter nos peurs, à quitter notre angoisse, à quitter nos postures anciennes, que tu ne tolères plus dans cette saison afin d'embrasser la vigueur, la force, l'autorité, l'humilité, la sagesse et la beauté d'appartenir à ta famille. Au nom de Jésus, que la compréhension soit notre partage ce matin, que la sagesse nous impacte ce matin, que la parole envoyée puisse nous guérir de nos traumas, puisse nous délivrer de toute forme d'oppression, puisse apporter un souffle nouveau dans ce que nous sommes appelés à devenir et à incarner sur la terre en ton nom, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Merci à tous d'être là ce matin. Le premier point, le thème pour nous ce matin, ça va être de bâtir des familles stables. Nous sommes toujours dans le contexte de la proximité divine. Nous avons vu discerner les stratégies. Nous avons parlé de la notion de la justice divine et de discerner les stratégies sataniques durant tout le mois de janvier. Nous avons parlé également de la pureté et de discerner les stratégies sataniques durant tout le mois de mars et de février, pardon. Et durant ce mois donc de mars 2025, nous voulons parler de la notion de la famille, la communion, la notion de l'union, la notion d'être ensemble. Ça, c'est très important. D'où le thème « Bâtir les familles stables hein, », qui est également le premier l'axe de la vision que Dieu nous a donnée, de faire émerger des familles stables, des familles qui sont spirituelles, qui sont construites et qui sont stables. Dieu veut construire des familles. Ça, c'est important. Donc, le mois de mars est un mois, Dieu n'appelle pas ça mois de mars, ok? Mais mars, ça nous a été donné dans un contexte du monde dans lequel nous sommes, qui est issu de la période gréco-romaine. Et les Romains ont appelé ce mois comme étant le mois, ils ont appelé mars en français. Et ce mois, dans le contexte romain, devait représenter le premier de leur calendrier, en fait. Parce que le mois de mars marque le début du retour de la période de la guerre à l'époque. Voilà pourquoi eux, comme ils avaient un panthéon de divinités, ils avaient choisi de dédier le mois de mars, comme ça c'était comme une saison de guerre. Les guerres s'ouvraient à cette époque-là parce que l'hiver est en train de se terminer et c'est des beaux jours qui arrivent. Donc, c'est des moments où justement, on va à la guerre, on va à la conquête, on va pour acquérir de nouveaux territoires. Et dans ce contexte, ils ont dédié ce mois au roi, pardon, au dieu de la guerre. Et le dieu de la guerre, le dieu romain de la guerre s'appelait Mars. Hein, pour faire vraiment du matin des éléments une vue assez basique. Donc le Mars, c'est le nom de la de la divinité qui incarnait la guerre. Et on a dédié, les Romains avaient dédié ce mois de mars au dieu de la guerre. Voilà pourquoi ce mois ce mois est souvent, dans certains pays, hein, caractérisé par des sacrifices de sang incroyables, où il y a des attentats là-bas, des accidents là-bas, des trucs. Donc, tout le temps, il y a du sang qui coule à flot. Pour les initiés, pour ceux qui sont spirituellement avertis et qui comprennent, ils savent que les ténèbres ont dédié ce mois à un mois où le sang doit couler. C'est ça ce que ça veut dire. Où il doit y avoir des drames dans les familles, des drames dans des couples, des drames. Donc le sang doit couler, les sacrifices doivent être versés. Mais parallèlement, pour nous qui sommes spirituels, nous faisons un autel contraire. Nous dédions donc ce mois pour que ce ne soit pas le mois de l'accomplissement du calendrier du diable, mais que ce soit le mois de l'accomplissement des desseins de Dieu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce mois de mars a fait coïncider, point de vue lunaire, avec les catholiques et les musulmans. Ça fait que les musulmans ont commencé leur période de jeûne, qui va durer, je ne sais plus combien de mois c'est, combien de jours c'est. Mais c'est un mois qui s'appelle Ramadan. Moi, je pensais que c'était un peu comme le carême chez les catholiques. Le carême, ce sont les jours qui précèdent l'arrivée de la Pâque. Moi, je pensais à l'époque que c'était ça, en fait. Le Ramadan, c'est juste un concept comme le carême dans lequel ils jeûnent. Mais or, Ramadan, c'est le nom du mois
du calendrier islamique. Et le calendrier islamique et le calendrier juif sont basés sur la lune, ne sont pas basés sur le soleil. Nous, au niveau, enfin, le monde tel qu'il fonctionne, il est basé sur le soleil comme indicateur pour régler pour réguler le calendrier. Nous ne nous basons pas sur le soleil. Nous sommes censés nous baser sur la lune. Voilà pourquoi, pour eux, pour les musulmans, par exemple, la notion de la lune, c'est le début du nouveau croissant de lune, de la nouvelle phase de la lune qui détermine le jour de le début du ramadan. De la même manière, les sages ou les savants catholiques, les scientifiques catholiques également se basent sur le process de la lune pour déterminer le jour où sera Pâques. C'est pour ça que tu remarqueras que la Pâques varie d'une année à une autre. C'est pas une date fixe. Un coup c'est en mars, un coup c'est en avril, un coup c'est fin avril, un coup c'est début avril, un coup c'est mai-avril, etc. Un coup c'est parfois début mai. Donc la Pâques à chaque fois est calquée sur le calendrier lunaire, sur les phases de la lune. Le principe dans tout ça, c'est pour dire que pour nous aujourd'hui, qui vivons une ère spirituelle dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil qui nous permet de déterminer le climat ou l'atmosphère spirituelle, mais c'est le rythme de comment Dieu parle dans le domaine spirituel, comment nous écoutons la voix de Dieu, en fait. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire? D'où nous identifions les événements qui se passent, selon comment ça se passe. Nous arrivons à discerner qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Ce qui fait que la Pâque qui va être célébrée là, c'est pas la vraie Pâque. La vraie Pâque n'a pas été célébrée là. Non. Non, 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 c'est pas cette date-là, mais c'est une commémoration. C'est une date choisie au hasard, entre guillemets, en tenant compte de certains paramètres, pour se rapprocher au mieux de l'événement originel. Mais c'est pas là qu'a eu vraiment lieu la Pâque originelle. Bref, ça c'était juste pour poser le décor du contexte dans lequel nous allons parler. Pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai parlé de ça à cause en ce qui concerne par exemple les catholiques ou les chrétiens, certains, des catholiques qui vont faire le carême, mais des chrétiens en général qui vont donc qui vont donc commémorer la Pâque qui aura lieu donc au mois d'avril. Hein, je crois le 19 ou le 20 avril par là-bas, qu'aura lieu la Pâque, officiellement. D'accord? Maintenant, nous devons nous savoir que on ne doit pas être de ceux qui ne sont chrétiens qu'à la Pâque, de ceux qui sont chrétiens qu'à la Pentecôte, les grandes fêtes chrétiennes. Hein. Nous devons être de ceux qui vivons la Pâque tous les jours. Nous devons être de ceux qui réalisons la Pentecôte tous les jours, par notre style de vie, par notre façon d'être. Maintenant, nous sommes au niveau donc de Pélicos Centre, qui est le nom à la fois de la vision que Dieu nous a donnée, mais également le nom de l'entité ou l'Église, si vous préférez, que Dieu nous appelle à devenir ou à construire. Nous parlons depuis le début de ce mois, le début de 2025, de la notion de la proximité divine. Pourquoi la proximité divine? Parce que le monde est dans le chaos. La pression, les frustrations sont énormes. L'atmosphère est lourde spirituellement parlant. Le climat, la météo spirituelle est très mauvaise. Et ce qui va te permettre de ne pas subir les flèches, les affres, les attaques de ce monde des ténèbres-là, c'est la façon dont tu bâtis la proximité divine. C'est quand tu seras proche de Dieu que tu seras beaucoup plus stable, tu seras beaucoup plus équilibré, tu seras beaucoup plus en même de traverser cette crise qui est en train d'arriver. Donc, la proximité avec Dieu nous rend purs. La proximité avec Dieu nous rend purs. La proximité avec Dieu nous rend prophétiques. C'est quand tu es proche dans l'environnement de Dieu que tu deviens prophétique. Prophétique veut dire que tu as accès à la pensée de Dieu. Et ça se manifeste des fois par ce qui s'appelle la prophétie. Ce qui s'appelle la prophétie, c'est une personne qui se connecte à l'Esprit de Dieu et est capable d'avoir accès aux choses cachées et est capable de dire les choses que Dieu veut dire à la personne. L'Esprit de Dieu, en fait, le prophétique, c'est comme un réseau. C'est comme un réseau, de la même manière que les réseaux SFR, Bouygues aujourd'hui fonctionnent et tous les autres réseaux Free, etc. Pour que tu puisses être joint, il faut que tu te connectes au réseau. De la même manière, ton Wi-Fi, ton ordinateur se connecte à un réseau qui est émis par ta box Internet.
De la même manière, prophétiser nécessite que tu te connectes à un réseau. Soit le réseau de Dieu, donc tu prophétises, soit le réseau du diable, donc tu fais ce qui s'appelle la divination. Tu lis les cartes, tu fais la nécromancie. Donc tu parles sous inspiration des esprits, mais la source qui te permet d'être inspiré n'est pas Dieu. Ça s'appelle la divination. Donc la proximité de Dieu nous purifie, la proximité de Dieu nous rend prophétique. Et être prophétique, comme je disais, n'est pas juste le fait de prophétiser. Être prophétique est la capacité, être prophétique en fait, c'est bénéficier de ce qui s'appelle la dimension prophétique. Et la dimension prophétique, c'est comme un système, c'est comme un réseau qui te permet d'accéder à, comment dire, d'accéder au véritable modèle de la vie et de les construire, d'accéder au modèle de la vie et de comprendre quel est le modèle que Dieu veut pour la famille. Quel est le modèle que Dieu veut pour le jeune que je suis? Quel est le modèle que Dieu veut pour la maman que je suis? Quel est le modèle que Dieu a prévu pour la famille que je suis en train de construire ou que je dois construire? Quel est le modèle que Dieu veut pour tout ce que nous sommes appelés à faire? Donc, être prophétique, c'est accéder à ce réseau-là où il y a les véritables modes de vie. C'est ça, être prophétique. Donc, quand tu y accèdes, ce n'est pas juste pour flatter ton ego, te rendre surnaturel, te rendre spécial, mais ça te permet d'être sur la terre et d'incarner un style, un mode de vie qui n'a rien à voir avec le commun, mais qui est connecté au dessein de Dieu, au mode de Dieu. Parce que lors de la veillée, nous avons parlé de la veillée qu'il y a eu le mois dernier, nous avons parlé de donner naissance au dessein de Dieu, donner naissance aux intentions de Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu es venu sur la terre pour que les buts que Dieu a dans son cœur, que tu puisses les accomplir. Il est dit de David que Dieu a recueilli David dans le psaume, dans le Acte des Apôtres chapitre 13, que Dieu a recueilli David, mais avant que David soit recueilli, avant que David ne meure, David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Vous voyez, David a servi au dessein de Dieu dans sa génération, ou David a accompli la volonté de Dieu dans sa génération. Parce que Dieu a plusieurs volontés. Et pour qu'il fasse ses volontés, Dieu ne se manifeste pas physiquement sur la terre, mais il passe au travers des hommes que tu es, que moi je suis, que nous sommes, d'une compagnie de personnes que nous formons, afin que sa volonté et ses desseins s'accomplissent sur la terre. Les desseins de Dieu incluent que tu découvres qui tu es, comment Dieu t'appelle. Parce que tu n'es pas le résultat juste de l'union de tes parents. Tu es le résultat de l'intention divine. C'est Dieu qui t'a envoyé, qui a envoyé ton esprit sur la terre. Parce que oui, la vérité, c'est que tu es un esprit. Tu es un esprit qui habite un corps. Tu es comme une lettre qu'on a mis dans une enveloppe. Ce qui est plus important, c'est pas l'enveloppe, c'est la lettre, le courrier. La même, ce qui est plus important, c'est pas ta nature de corps physique, avec ses défauts, avec sa couleur. Mais ce qui est plus important, c'est ton esprit. C'est cette partie de toi qui est consciente des choses de Dieu, des réalités divines, des réalités spirituelles. Voilà, donc Dieu veut que tu découvres qui tu es et que tu vives sur la terre en accomplissant ce qui s'appelle ses desseins. Pour revenir donc à la notion être prophétique, c'est quoi? Euh, c'est connaître les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont liées à la question de ton identité. Tu dois savoir qui tu es, comment Dieu t'appelle. Être prophétique, c'est accéder à quelle est la structure familiale, comment ma famille doit être construite. Pas basé sur ce que le système te montre, pas basé sur comment les gens fonctionnent, mais tu vois en esprit comment ça doit répondre selon la volonté, l'exigence et la directive divine. C'est donc accéder à ce modèle complet de comment les choses doivent se construire réellement. Tu vois, par exemple, le concept du féminisme qui est une forme, on va dire, d'acte de rébellion face à l'oppression, entre guillemets, ou la mainmise que le patriarcat a voulu imposer. Donc cette forme de libération des mœurs qu'on appelle féminisme, Dieu n'a jamais parlé de concept féminisme. Dieu parle de la féminité. Et le pouvoir derrière la féminité n'a rien à voir avec le pouvoir derrière le féminisme. Quand tu adoptes le féminisme comme modèle de vie en tant que femme étant dans le royaume ou dans les voies de Dieu, il y a un problème. Il y a un véritable problème.
parce que tu n'accéderas jamais à l'identité que Dieu veut que tu puisses avoir. Je ne parle pas d'un Dieu oppressif, d'un Dieu qui te met sous cloche. Je ne parle pas de ça. Mais je parle du féminisme qui est une puissance et qui est une beauté incroyable. Qui est d'une beauté incroyable. Mais dont on a perverti le sens. Et c'est toute une doctrine, le féminisme. Mais ce n'est pas l'objet. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que accéder à la pensée ou à la parole de Dieu, être donc prophétique, te permet de savoir qu'est-ce que Dieu appelle par la féminité. Et cette puissance qu'il y a derrière la féminité pour donner naissance aux intentions de Dieu. Ton point de vue devient spirituel. Il n'est plus intellectuel, il n'est plus physique, il n'est plus moral. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, être prophétique, c'est corriger la fausse façon de voir où on a appris, on t'a dit que tu es le résultat de ton ethnie, l'ethnie de ton pays, où tu es le résultat de la couleur de peau, ou pour accéder à certains paliers de réussite, il faut que tu puisses faire la promotion canapé, ou pour accéder à certains environnements, il faut que tu livres ton corps. Vous voyez? Donc, tout ça, au fur et à mesure, ça construit des schémas de pensée qui sont faux. Et être prophétique te libère de tout ça, parce que c'est de la prison. Et être prophétique te propulse dans la plénitude de ton identité complète dans le Seigneur, de ton identité complète en Christ. Ce que je dis peut paraître un peu compliqué, il faudra réécouter derrière, parce que c'est ça être prophétique. Être prophétique, c'est pas prophétiser, donner des détails. Ça fait partie d'être prophétique. Mais être prophétique, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus profond que tout ça. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on ne peut pas bâtir des familles spirituelles et stables si on n'est pas prophétique. Si on n'est pas sensible, si on n'arrive pas à lire le véritable modèle, on ne saura pas être humble quand il faut être humble. On ne saura pas manifester le respect quand il faudra manifester le respect. On ne saura pas être à sa place quand il faudra être à sa place. Parce que être prophétique est connecté à la notion d'obéissance. Mais on va parler de ça plus loin. Donc, nous parlons d'intention de Dieu. Donc, depuis que vous êtes arrivé au niveau de Pédicos, l'accent est mis sur ça. L'intention de Dieu, les desseins de Dieu, l'identité prophétique. C'est les mots qui reviennent souvent. Parce que l'Église, malheureusement, a agi comme une forme de garage dans lesquels on retrouve soi-disant les personnes qui ont échoué dans leur vie. Hein? Donc l'Église, pour la nation, pour les nations, c'est un lieu où se retrouvent ceux qui n'ont plus aucun but dans la vie. Donc tu as loupé ta vie, ben va à l'église. Tu vas à l'église parce que tu ne peux pas faire rien de ta vie. Donc tu nourris ton désespoir en fréquentant un environnement qui te berce d'illusions. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes destinés à régner, nous sommes destinés à manifester une nature puissante de Christ ici sur la terre. Voyez? Pas ici seulement, mais également dans l'éternité. Parce que l'Église jugera les croyants ou les disciples de Christ jugeront les anges. Vous rendez compte de la destinée à laquelle nous avons été appelés? Le livre d'Hébreux nous dit que nous jugerons les anges. Donc les anges déçus là, Satan et tout ça. Les chrétiens, enfin pas chrétiens, le mot là, bref, les disciples de Christ jugeront les anges. À cause de quoi? À cause de la maturité, à cause du développement et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut comprendre que ta destinée est beaucoup plus puissante. La destinée de l'Église est beaucoup plus puissante que ce qu'on a voulu nous présenter par les médias, par la société et par certains faits. Ça, c'est très important. Donc, pendant que nous parlons de la notion de l'identité et tout ça, il y a une fête, comme je disais, qui va être célébrée dans un peu plus d'un mois, à peu près 4 ou 5 semaines, ou 6 semaines, c'est la réalité de la Pâque. D'accord? Et la Pâque est la clé pour comprendre la question de la famille. C'est pas juste la Pâque, mais la Pâque nous donne, est l'ouverture par laquelle nous entrons pour que nous puissions comprendre l'importance de ce qui s'appelle la famille ou la famille spirituelle. Parce que le jour de la Pâque, ils étaient tous, en fait, la Pâque, Dieu, lorsqu'il les a engagés dans le processus de délivrance de l'Égypte pour qu'ils entrent dans leur destinée prophétique, Dieu a institué ce qui s'appelle la Pâque. Il y a eu d'abord des plaies en Égypte, il y a eu des plaies, mais pour clôturer toutes les plaies qu'il y a eu, les plaies symbolisent les crises. L'Égypte, à l'époque, représentait un territoire spirituel physique, mais un territoire physique, pardon, mais aujourd'hui, l'Égypte symbolise un territoire, un environnement, une atmosphère spirituelle, dans laquelle ta position en Dieu est inexacte.
dans laquelle tu ne peux pas accomplir tes desseins, enfin les desseins de Dieu au travers de toi. La destinée prophétique ne s'accomplit jamais en Égypte. L'Égypte n'est pas juste un territoire physique, mais représente une atmosphère spirituelle qui peut être une famille, qui peut être une église, qui peut être un pays, qui peut être ton quartier, qui peut être ton environnement. Donc, l'Égypte, tu n'accomplis jamais ta destinée en Égypte, à moins d'être Joseph. Mais même quand Joseph arrive, ça n'a rien à voir avec quand le peuple décide de quitter. Ça, c'est la réalité spirituelle de ce qu'est l'Égypte. Donc, les crises, enfin, les plaies qui frappent l'Égypte attaquent les systèmes économiques, politiques, sociaux de l'Égypte tout entière. Donc, ce qui veut dire que les crises que nous sommes en train de subir aujourd'hui, toutes les crises que nous voyons sous leur forme, la violence d'un côté, la décadence de l'économie, la décadence morale, ce sont des crises qui frappent la terre parce que Jésus revient. Ce sont des crises qui frappent la terre parce que le péché devient mûr. Ce sont des crises qui frappent la terre parce que la délivrance est proche. Voilà pourquoi il faut être, pas juste regarder aux crises, mais regarder que c'est un temps d'opportunité, que Dieu permet à ta vie de briller. C'est ça en fait quand on parle d'accomplir sa destinée, c'est que ta destinée s'accomplit dans un temps de crise. Lorsqu'il y a eu une crise en Égypte, Dieu a suscité qui? Joseph. Lorsqu'il y a eu une crise à Babylone, Dieu a suscité qui? Daniel. Lorsqu'il y a eu une crise, dans le contexte de la Perse et que le peuple devait être détruit, Dieu a suscité et activé qui? Esther. Vous remarquerez donc que à chaque fois qu'il y a eu une crise particulière, c'était le temps que Dieu choisissait pour faire émerger celui qui s'appelle le juste, celui qui a marché avec Dieu, celui qui a compris c'est quoi être prophétique, celui qui a compris l'intérêt, l'importance de vivre la proximité divine. Tu émerges en temps de crise, tu n'émerges pas en temps d'abondance forcément. Voilà pourquoi quand on parle de destinée, de dessein de Dieu et des buts que tu portes, sois conscient que c'est lié au contexte global de la terre qui est en train de s'effondrer. Quand dans ton travail, on cherchera des personnes qui ont un quotient émotionnel stable, des personnes qui ont une stabilité émotionnelle, eh bien, on viendra chez toi. Parce que toi, tu ne vas pas voir forcément le psychologue. Je ne dis pas que c'est mauvais de voir le psychologue. Attention. Je dis juste que tu n'es pas dans un état de dépression permanente. La joie, la paix, la bonne humeur sont en partage parce que le Saint-Esprit les met en toi. Tu es renouvelé dans ton intelligence, dans tes pensées, dans ta façon d'être. Et Dieu se sert de toi. Donc, quand il y aura la crise là-bas des personnes qui ne sont pas stables, on viendra te voir. Quand on cherchera des gens qui ne s'énervent pas tout le temps, on viendra te voir. Vous voyez, ça c'est les bénéfices d'appartenir au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. Donc, pour revenir ici, c'est que la Pâque donc a été instituée dans un contexte de permettre une délivrance de tout le peuple. La Pâque arrive pour que le peuple soit délivré de l'oppression du diable. La Pâque n'a jamais été un moment de fête au sens de divertissement. La Pâque n'est pas une fête au sens de divertissement. La Pâque est un moment, on appelle fête parce qu'on doit le commémorer, on doit se souvenir qu'on a été délivré, mais c'est plus un moment donc de se rappeler de la douleur de ce que c'était l'esclavage en Égypte et la liberté à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que la Pâque, à l'origine, c'est ça. Et même la Pâque que Jésus va célébrer, qui est donc le symbolisme de la Pâque généralement que nous fêtons, quand on parle de Pâque là au mois d'avril, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est indéniable. Mais sauf que la résurrection de Jésus est connectée à la Pâque juive, qu'on appelle Pessa. OK? Voilà. Donc, la Pâque est donc un paquet, un ensemble, un pack d'instructions prophétiques que ces gens devaient observer, devaient suivre pour briser la puissance des ténèbres sur eux, un, pour s'engager consciemment dans une alliance avec le Dieu unique, deux, et enfin, pour avoir la force de quitter la captivité de Pharaon et d'embrasser le voyage vers leur destinée. C'était ça la Pâque. Je reprends, la Pâque était comme un paquet d'instructions prophétiques. La Pâque n'a jamais été un moment festif au sens divertissement. La Pâque est un ensemble d'instructions prophétiques claires que les gens devaient observer afin d'avoir la capacité, un, de briser la puissance des ténèbres sur eux. C'était le peuple de Dieu, mais ils étaient sous l'emprise des ténèbres. Voyez? Mais il fallait la Pâque pour briser cette puissance-là, cette atmosphère dans laquelle ils étaient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au travers de la Pâque,
suivre les instructions de la Pâque te donne de la force pour quitter l'atmosphère. Non, pour quitter... non, deuxièmement, pardon, la Pâque, c'est s'engager consciemment dans une alliance avec Dieu, le Dieu unique. Donc, à chaque fois que tu célèbres Pâques, c'est que tu es en train de te réengager dans l'alliance avec le Dieu unique qu'a découvert Abraham. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est avoir la force spirituelle, la force intérieure de quitter l'atmosphère de limitation, de captivité, d'oppression, de lien pour t'engager dans le voyage vers ta destinée. Parce que la destinée prophétique est connectée à un voyage. La destinée prophétique est connectée à un mouvement ponctué par des étapes, ponctué par des temps de visitation, des temps de changement. Pourquoi le voyage? Parce que c'est dans le voyage qu'on est changé. C'est pendant le voyage qu'on est équipé. C'est pendant le voyage qu'on est renouvelé. C'est pendant le voyage qu'on est changé. C'est ça le mouvement de la Pâque. La destinée prophétique est cachée dans la Pâque. Donc la résurrection de Jésus nous fait prendre conscience que nous nous engageons dans un voyage. La foi est un voyage. Tu voyages dans ta foi. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce avec quoi tu nourris ta foi. Tu dois être conscient et consciencieux que ta foi doit être alimentée tout le temps. Ta foi doit être alimentée. Ce n'est pas être régulier aux réunions parce que, bon, on a besoin des fidèles, entre guillemets. J'aime pas du tout ce mot-là. Les gens qui appellent les croyants, les disciples de Jésus, le peuple de Dieu, les appellent les fidèles. J'aime pas ça. Ça renvoie à l'époque là, à l'époque de l'Antiquité, le Moyen Âge, dans lequel il y avait une séparation entre le peuple d'un côté et le clergé de l'autre. C'est-à-dire que là-bas, c'est le peuple. Ils n'ont pas accès à la parole. La parole était enseignée en latin uniquement. Et on a mis une séparation entre le peuple d'un côté et les cléricats de l'autre. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Jésus était dans le peuple. Les Juifs, eux, ils étaient à part. Jésus a donné un autre modèle de leadership. Vous voyez? Jésus a donné un autre modèle. Il était accessible. Il était engagé dans la vie de ceux qui étaient avec lui. Ils étaient ensemble. Vous voyez? Donc, quand on dit les fidèles, pour moi, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pas les fidèles. Les fidèles, c'est des chaises. C'est pas les fidèles, c'est le peuple de Dieu. Amen. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse. Juste dire que, donc, la Pâque vient pour nous engager, ou même la mort de Jésus donc nous connecte à ce que notre foi est un voyage. Ta foi est un voyage. Tu dois être conscient que tu dois la nourrir, tu dois l'alimenter. Tu l'alimentes par l'enseignement que tu écoutes. Tu l'alimentes par les discussions que nous avons, les liens que nous avons, le fait de s'appeler, le fait de discuter de la parole. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le fait de faire part des uns aux autres de nos fardeaux. Écoute, j'ai telle difficulté, prie pour moi. Encourage. En fait, j'ai vécu ceci, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce partage de témoignages fortifie ta foi, t'encourage et te dynamise, te permet d'avancer encore plus loin, de tenir dans la marche. C'est tout ça qui solidifie notre foi. Mais si tu pars de la foi, mais que tu ne fais que fréquenter ceux qui ne partagent pas la même foi que toi, tu ne fais que ne pas être engagé dans le processus qui permet d'avoir les nutriments pour alimenter ta foi. Mais ta foi ne va pas vivre longtemps. Tu auras le concept, tu auras la croyance, mais tu n'auras pas la foi. C'est différent. La croyance n'est pas la foi. La foi n'est pas la croyance. Même si la foi est une forme de croyance, ou est née de la croyance, entre guillemets. Mais la foi et la croyance n'ont rien à voir. La croyance, c'est penser que. Je pense que. La foi est liée à la certitude. C'est pas que je pense, je sais. La foi est connectée à une expérience. La foi est comme une réalité scientifique. Les faits scientifiques sont basés sur des preuves. De la même manière, la foi est connectée à une réalité. C'est que tu l'as vu. Tu as vu Jésus. Ceux qui ont cru en l'œuvre de la résurrection de Jésus, ceux qui ont cru en Jésus, ce sont ceux qui l'ont vu. Ils l'ont vu. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est comme cette personne-là à qui on lui dit tu as été guéri par cet homme-là, ben écoute, va dire à tout le monde que c'est faux. On t'interdit d'en parler. Le gars dit hé, je peux pas. Je ne peux pas. Tout ce que vous me dites là, c'est un démon, c'est un possédé, c'est un fils du diable.
Je vous comprends. Le résultat, une chose que je sais, avant j'étais aveugle, je ne voyais pas. Mais maintenant, ce gars est venu, ce type est venu, il a prié, il a parlé, je suis guéri, maintenant je vois. Donc, dites tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas me taire. C'est ça la foi. C'est une assurance, c'est une certitude, c'est une conviction, née non pas de la croyance. C'est-à-dire que dans notre famille, on a toujours été chrétien. Dans notre famille, de père en fils, on a toujours cru en Dieu. C'est pas ça. Ça peut être le point de départ. Mais il faut que toi, tu arrives à un endroit de certitude. Que ce en quoi je crois n'est pas de l'à peu près. C'est une réalité. Parce que j'ai touché ça du cœur. J'ai vu ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi quand on te dit peut-être de prier ou de partager, faut pas te retenir. Faut pas te retenir parce que c'est comme ça qu'au fur et à mesure ton corps, ton esprit entre dans un voyage dans lequel tu avances afin de découvrir, afin de prier, afin d'être encouragé. C'est très important. Voilà. Donc, c'est ça que c'était la Pâque. Pourquoi je parle de la Pâque? Parce que euh, lorsque Dieu est descendu, Dieu a commencé à... En fait, il y a eu toutes ces crises qui sont arrivées. Et quelqu'un va me lire le texte, s'il vous plaît. Si tu peux le lire pour moi, Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Pardon. Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Nous parlons de la question de la famille. Pardon. Est-ce que tu as trouvé? Tu peux le lire. Attends, je ne sais pas si j'ai le son ici. Ouais, c'est bon. Quelqu'un peut-il m'aider avec ce texte? Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 3. 1, 3. Je prends quoi comme version? Euh, Version Martin ou non, Darby ou Parole vivante. Prends Parole vivante. J'ai qui Derby ou Martin? Ben prends Darby alors. Alors, Exode chapitre 12. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au deuxième jour de ce mois, vous prendrez Au dixième. chaque au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Merci. Je crois que c'est là, jusqu'au verset 3. C'est ça, non? Oui. Oui, merci. Maintenant, essaie de lire la version Louis II, s'il te plaît, si tu l'as. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. La Pâque, ce texte nous présente la Pâque. La Pâque, comme je disais, n'est pas un moment juste de fête, mais c'est un moment d'instruction. Et même si pendant que Jésus, même pour Jésus, la Pâque de Jésus a été simple dans le sens où ils ont mangé juste un repas. Quand ils ont mangé le repas, après Jésus leur a donné le vin, il leur a donné le pain. Il leur a dit que moi je suis, prenez ceci en symbole de moi. C'est ce que Jésus a donné. Mais Jésus était la Pâque. C'est lui qui était l'agneau en fait. Et c'est lui qui a suivi toutes les instructions que la première Pâque avait données. Maintenant, quand Jésus le fait, il faut avoir un œil quand tu étudies les Écritures, quand tu essaies de lire toute la période où Jésus a été crucifié. Il y a un ensemble de choses qu'il fait, la veille, pendant et après, qui sont en lien avec l'accomplissement de tout ce qui a été dit sur la Pâque. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, quand on revient ici, comme je disais, euh, on nous dévoile une chose ici. Verset 2, ce mois-ci, donc le mois à partir de laquelle la Pâque va être instituée, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. En d'autres termes,
La Pâque est d'abord une question de réinitialisation. La Pâque parle de réinitialiser, donc de repartir à zéro, de repartir avec un nouveau point, spirituellement parlant. La Pâque symbolise un recommencement d'une nouvelle réalité. Il dit, il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc vous démarrez une nouvelle saison avec ce qui s'appelle la Pâque. Voilà pourquoi Jésus a réinitialisé le temps. Il a divisé le temps en deux. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Même si au fur et à mesure, à cause de plusieurs concepts, maintenant on ne dit plus ça. Hein, on a inventé un autre terme là. Mais comme issu de la tradition, entre guillemets, judéo-chrétienne, le temps a été divisé en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il a servi de repère. C'est ça la Pâque. Ça part une réinitialisation. Et même dans les Écritures, ceux qui ont fait la Pâque, c'est souvent, ils ont fait la Pâque dans un temps où il y avait de l'idolâtrie. Donc le pays était tellement dans le mal, loin de Dieu, que la Pâque permettait de se reconnecter avec Dieu, permettait d'engager une nouvelle saison spirituelle. Parce que la Pâque est un moment solennel. La Pâque est comme un autel en esprit. C'est ça la Pâque. Et la Pâque ici n'est pas faite n'importe comment. La Pâque n'est pas faite à l'extérieur. La Pâque n'est pas faite sur les places de marché. La Pâque dans le contexte de Genèse, pour sortir de l'esclavage, pour sortir des ténèbres, pour sortir de l'oppression de Pharaon. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Donc ici, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas comment on dit ça? On n'a pas besoin de ton avis ici. Et dites, donc c'est un ordre, c'est une instruction. Et dites, le 10e jour de ce nouveau mois, le 10e jour de ce nouveau territoire, le 10e jour de cette nouvelle saison, on prendra un agneau pour chaque famille. Voilà pourquoi j'ai voulu que tu lises la version seconde. Parce que dans la version Martin ou la version Darby, c'est marqué famille pour chaque père. Maison pour chaque père. Et ça, c'est les textes originaux qui disent une maison pour chaque père et un agneau pour chaque maison. Je reprends. On prendra un agneau pour chaque famille. Ça, c'est la version Louis II qui le dit. Un agneau, virgule, pardon, un agneau pour chaque maison. Et quand on dit maison de chaque père, ça parle de la semence. Ça parle de la semence principale qui caractérise ce qui s'appelle une famille. Parce que dans la version Louis II, il l'a traduit en disant on prendra un agneau pour chaque famille et ensuite un agneau pour chaque maison. Donc il y a deux mots ici qui sont mis en lumière. Famille d'un côté et maison de l'autre. L'agneau parle du sacrifice que symbolisait Christ plus loin. L'agneau parle donc de la Pâque. La Pâque, c'est pas juste l'agneau, mais c'est principalement l'agneau. Et cet agneau devait être consommé au niveau des familles, au niveau des maisons. L'agneau ne devait pas être consommé dehors. Donc celui qui devait participer à la Pâque, celui qui devait sortir du pays, c'est celui qui devait manger cet agneau-là. Cet agneau était symbole d'alliance. Nous refaisons l'alliance avec Dieu. Nous refaisons l'alliance avec le Dieu unique, le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Nous allons manger de cet agneau et alors il y aura comme une puissance surnaturelle qui va entrer en nous et qui nous permettra de briser le mur invisible, l'atmosphère invisible qui nous empêche d'aller de l'avant. C'était ça la réalité derrière, ou du moins la vérité derrière cette réalité-là. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 46, il dit plus bas, là-bas, il dit, on ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. En d'autres termes, l'accès à l'antidote spirituel qui permettait de quitter l'Égypte, l'accès à l'antidote qui te permet de quitter le système ténébreux là dehors, le système diabolique là dehors, le système piloté par l'ennemi là dehors. Cet antidote ne se prend pas en place publique. Cet antidote ne se prend pas dans les lieux publics, dans les marchés et tout ça. Cet antidote se prend dans des lieux secrets, se prend dans des lieux particuliers, se prend dans des environnements spirituels particuliers qu'on appelle la famille.
C'est ça. C'est pas de moi, hein, c'est écrit là devant vous. 12,46. On ne mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. Voilà pourquoi Jésus, la Pâque, il a mangé uniquement avec les disciples. Ceux qui ont compris sa vision, ceux qui ont compris qui il était, ceux qui ont compris ce qu'il était censé faire, ceux qui ont compris les valeurs avec lesquelles il fonctionnait, les principes avec lesquels il était. Ce sont ceux-là qui ont pris part à ce qui s'appelait la scène ou la Pâque. Donc, la notion de la famille est l'élément central au cœur du développement ou de notre épanouissement ou de notre échec dans la société. Tous ceux qui fonctionnent dans la société ont accès à, entre guillemets, des familles. Si ce n'est pas la famille biologique, c'est une famille spirituelle. Si ce n'est pas une famille spirituelle, quand je dis famille spirituelle, je parle ici de famille d'alliance. Si ce n'est pas une famille de sang, qui symbolise aussi l'alliance sous une certaine forme, mais si ce n'est pas une famille physique ou biologique, c'est une famille d'alliance. Et la famille d'alliance, ça peut dans le contexte spirituel d'appartenance à une communauté locale, une communauté, une église, mais dans certains cas, justement, ceux qui cherchent des familles se retrouvent aussi parfois dans des gangs. Ceux qui vont dans des gangs, les jeunes qui fréquentent des gangs, des crews, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une famille. Ils cherchent un environnement, ils cherchent un lieu dans lequel ils sont acceptés, dans lequel ils s'identifient à une cause, à une vision, à des valeurs. Mais dans le mal. Vous voyez, c'est ça la question de la famille. Donc, l'accès, l'accès se faisait, comment dire, le fait d'être dans une famille et d'accéder à l'agneau, c'était comme si les gens prenaient un traitement. C'est comme si aujourd'hui, quand tu fréquentes un environnement spirituel qui s'appelle une famille, tu accèdes à un breuvage spirituel qui progressivement t'apporte la révélation de Dieu et te désintoxique du péché, de la malédiction et de la mort. Voilà pourquoi, avec Internet, on est maintenant sans alliance. C'est-à-dire que chacun va sur Internet comme un supermarché. Tu veux écouter un enseignement, tu choisis. Parce que dans des églises aujourd'hui, l'excuse, c'est quoi? L'excuse, c'est j'ai été déçu, il y a des scandales, il y a ci, il y a ça, et tu vas pas t'arrêter d'en trouver un. Il y a plein de défauts. Hein, je ne dis pas que c'est parfait. Je te parle ici du concept spirituel derrière la notion de la famille. La famille est importante. Ça te permet d'avoir accès à une ressource spirituelle qui te désintoxique du péché, de la malédiction et de la mort. Ça, c'est très important. Rapidement, on va retourner au commencement. Qu'est-ce qui en était au commencement? Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, il est question d'Adam et Ève. Adam et Ève, je ne vais pas refaire l'histoire, mais Adam et Ève, derrière l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu crée l'esprit humain. Dieu crée l'esprit. Et dans cet esprit, dans le naturel, il fait mâle et femelle. Il crée un contexte dans lequel il les plante, qui s'appelait l'Éden. OK? Maintenant, Dieu donne des instructions à l'homme. Et il dit à l'homme, obéis. Donc, en d'autres termes, tu ne mangeras pas. Il y a un commandement ici. Et juste pour la question du commandement ou de l'instruction, c'est la même chose ici. Quand Dieu commence la Pâque, il dit que chaque famille fera ceci. Donc, ce n'est pas une question de négociation. C'est que si tu veux vivre la Pâque, tu vas être délivré, il y a une instruction, il y a un commandement. C'est ce que Dieu vise. Il donne une parole et il veut qu'on obéisse. C'est en obéissant qu'on accède à la promesse qu'il a faite pour nous. Donc, pour parler, je reviens sur l'histoire du jardin. Ah oui, il est 15. Je reviens sur l'histoire du jardin. Euh, le diable, qu'est-ce qu'il a fait au milieu de tout ce que Dieu a dit? Le diable a désinformé l'être humain, a désinformé l'homme. Il s'est servi de la femme pour... quand je dis servi de la femme, c'est que la femme a vu. La femme a vu et elle a été séduite. L'homme n'a pas été séduit. L'homme a désobéi. Parce que c'est à l'homme que l'instruction a été donnée avant que Ève n'arrive. Donc c'était à l'homme de dire à Ève que ça, Dieu nous a interdit de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Voyez? Et par la suite, Dieu va racheter la femme parce que la femme était très mal perçue finalement dans le contexte hébraïque de l'époque juif. Ils étaient très mal perçus, les femmes, parce qu'ils donnaient toute la responsabilité à la femme. Or, c'était pas ça. Et l'apôtre Paul nous enseigne plus loin que la femme a été rachetée parce que le Messie est venu par une femme. Voilà. Donc ici, c'est pas une question d'ouvrir des débats là-bas.
C'était juste comprendre que l'homme a désobéi. Dieu a dit ne le fais pas, l'homme l'a fait. Et ça a entraîné une déformation. L'homme a été déformé. L'homme a été exclu de ce contexte. Le contexte, la désobéissance d'Adam a entraîné une malédiction dans toutes les familles de la terre. La désobéissance d'Adam a entraîné une malédiction sur la terre dans laquelle il se tenait. Le contexte est devenu corrompu. La terre sur laquelle il se tenait, qu'il devait dominer, est devenue corrompue. Voyez, et les familles de la terre, finalement, ont subi une loi qui s'appelait la malédiction. Et ça s'est d'ailleurs même vu quand son propre fils a tué son propre frère. C'est un des aspects de la malédiction auquel il a accédé parce qu'il a fait quoi? Il a désobéi. Donc ici, c'est voir, dans cette histoire, c'est noter que la question de la famille. Adam a commis une action qui, à cause de sa désobéissance, a entraîné une malédiction. Et cette malédiction a commencé à courir dans toutes les familles de la terre. Plus loin arrive Noé. C'est Noé qui est trouvé juste. C'est pas sa famille, c'est Noé. Et par la justice de Noé, Noé va réussir à sauver sa famille. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 3 verset 20 nous dit: autrefois, des gens avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers des eaux. Donc Dieu a détruit une terre qui était devenue rebelle à sa volonté, à sa direction, à ses voies. La malédiction était en train de frapper, mais la grâce a été trouvée auprès d'une personne et sa famille. Donc c'est vous, ici, c'est mettre l'accent sur la notion de la famille. Dieu a sauvé Noé et sa famille. C'est sa famille qui a permis à ce que la race humaine reparte de zéro. Plus loin, il continue, il recommence tout avec Abraham, dans Genèse 12. Parce que après Noé, la malédiction va continuer, le péché va continuer de descendance en descendance. Et au travers d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu réinitialise, Dieu reprend encore le processus, en espérant que cette fois, Abraham ira jusqu'au bout du processus. Parce qu'à un moment, Noé aussi, lui, il a été ivre. Et dans son ivresse, il a maudit le petit-fils. Vous voyez? Et ça, Dieu plus loin, on voit tout ce qui se passe après. Et plus loin, donc, Dieu recommence avec celui qui s'appelle Abraham. Et à travers d'Abraham, je vais aller vite pour finir, au verset 3, il est dit d'Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, ça fait partie des promesses que Dieu donne à Abraham si Abraham lui obéit. Donc, vous remarquerez qu'au travers de tout ça, Dieu est en train de mettre l'accent sur deux choses. L'obéissance. Dieu cherche des gens qui vont lui obéir. C'est ça être prophétique. Dieu recherche sur la terre des personnes qui vivront avec une soif d'obéir à sa voix, d'obéir à sa direction. Deuxième chose que Dieu cherche, c'est une famille. Dieu veut une famille. Dieu veut faire émerger une famille. La famille occupe une place importante dans les desseins de Dieu. La famille occupe une place importante. Mais une famille qui bénéficie de la grâce, de la bénédiction d'Abraham est censée vivre dans la même configuration qu'Abraham. C'est-à-dire, qu'est-ce que Abraham a fait? Dieu lui a promis des choses. Parmi ces choses que Dieu lui a promis, il a dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Ici, on ne fait pas allusion d'abord aux familles biologiques et physiques, même si ça s'est vu aussi dans certaines familles. Mais ce n'est pas ça d'abord. Parce que quand on dit bénédiction, on fait allusion à une réalité spirituelle. Ce qui veut dire que pour accéder, pour devenir une famille bénie selon ce que Dieu veut de nous, il faut suivre. Enfin, je vais dire autrement. Les bénédictions dont il est question ici, ce sont les familles qui s'identifient à la foi d'Abraham, au style de vie d'Abraham, à l'obéissance d'Abraham. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Les familles qui sont bénies en toi. Donc l'obéissance d'Abraham engendrerait des peuples sur la terre au travers desquels Dieu se glorifierait. Dieu les identifie comme étant des familles. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Genèse chapitre 26, verset 5. Il est dit d'Abraham, Genèse 26, verset 5,
parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et mes lois. La marque d'Abraham, il a été changé d'Abraham en Abraham à cause de l'obéissance qu'il avait à la voix de Dieu. À cause de l'obéissance qu'il avait à la voix de Dieu. C'est l'obéissance de Dieu qui a changé Abraham, et qui a fait que les familles de la terre ont également bénéficié de la bénédiction qu'il y avait en lui. Ça, c'est très important. Si Abraham a obéi à la voix de Dieu, c'est qu'il a été prophétique. Il a été sensible. Et donc, être prophétique nous apprend à écouter la voix de Dieu. Ça s'apprend. Nous apprenons la nécessité de comprendre et d'obéir. Être prophétique ne dissocie pas l'écoute de l'obéissance. Écouter la parole de Dieu, si tu n'obéis pas, tu n'es pas prophétique. Écouter la parole de Dieu et obéir, c'est que tu apprends à être prophétique. Demeurer soumis à la volonté de Dieu dans la pureté, malgré la pression que la famille, malgré la pression que les événements, les circonstances, le patron peuvent mettre autour de nous, demeurer obéissant et demeurer pur, c'est ça obéir. D'où quand Daniel dit que Daniel 1, verset 8, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. En d'autres termes, Daniel a choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'au système humain de la terre. C'est l'obéissance à Dieu qui nous propulse, qui nous promeut, qui nous fait vivre dans des dimensions incroyables de grâce, de faveur et de bénédiction. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Et Dieu met l'accent à la fois sur l'obéissance et à la fois sur l'importance des familles. Les deux sont liés si nous voulons bâtir des familles spirituelles et stables. Amen. Amen. Nous vivons une époque où les gens ont besoin de savoir qui est Dieu. Nous vivons une époque où les gens veulent savoir qu'est-ce que Dieu dit dans tel domaine. Voilà pourquoi vous remarquerez les sites de voyance. C'est incroyable. Les gens veulent savoir. Quand tu vas dans les églises où il y a beaucoup de monde, c'est là où on prophétise tout le temps. Parce que chacun veut avoir accès à qu'est-ce que Dieu dit sur moi. Il y a un voile, il y a comme un voile qui est jeté. Vous voyez? Mais les gens veulent savoir. Mais pour que les gens sachent, ils doivent apprendre. On doit apprendre à devenir prophétique. Et être prophétique, c'est apprendre à obéir. Donc, quand on nous dit on doit être ensemble à tel moment, si tu t'identifies à la vision, tu t'identifies aux valeurs, tu t'identifies à ce que Dieu veut que nous devenions, si tu ne peux pas, dis je ne peux pas. Je ne peux pas être là pour X raison. Le but, c'est pas de se justifier. Le but, c'est juste d'adopter une attitude d'une personne qui est dans une attitude de construction. Parce que le but, c'est bâtir. Et bâtir, des fois, ça fait mal parce qu'il faut tailler certaines habitudes que nous avons qui ne sont pas forcément conformes à là où Dieu veut que nous arrivions. Et plein de choses comme ça. Parce que nous voulons être bâtis. Nous voulons être construits. C'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Mais comprendre vraiment que le but, le but pour lequel la Pâque arrive, le but pour lequel nous nous réunissons, c'est qu'il y a une vision. Dieu nous emmène quelque part. Et parfois, oui, il y a des choses qui ne comprennent pas, il y a des choses qui ne se comprennent pas, il y a des choses qui peuvent paraître floues, ce genre de choses, mais nous vivons dans une ère où Dieu veut conduire son peuple quelque part. Il y a une vision claire. Et cette vision-là, c'est celle autour de laquelle nous nous réunissons. C'est élever le nom de Jésus-Christ, c'est célébrer le nom de Jésus-Christ, c'est aider chacun à avoir une foi ferme, une foi complète et surtout à accomplir les desseins de Dieu pour lui. C'est de se présenter devant Dieu comme un soldat approuvé par Dieu. Que Dieu rende de chacun un témoignage agréable selon la qualité de vie que la personne aura menée sur la terre. C'est ça le but. Il n'y a rien d'autre à part ça. Il n'y a rien d'autre. C'est que finalement sur la terre, que la vie que chacun mènera soit une vie conforme au dessein de Dieu, où tu auras libéré tout le potentiel, la grâce, la force, les bénédictions que Dieu aura mises en toi. Mais c'est un voyage. Le voyage est fait d'étapes. Le voyage est fait parfois de haut et de bas. Le voyage est fait parfois de motivation et de non-motivation. Est fait parfois de... Mais ce qui nous maintient dans le voyage, c'est la discipline. C'est l'obéissance. C'est l'instruction. Donc, Amen. Voici, on va s'arrêter là. Je sais qu'on a débordé un peu, mais dans le message, c'était 12h30 et je pense qu'on va terminer à 12h30 dorénavant.
sauf peut-être instruction contraire. 12h30, pourquoi? Parce que ça nous laisse le temps d'écouter la parole et surtout de vous écouter, de partager ensemble. On commence à 10h30 jusqu'à peu près 11h. On prie ensemble. Hein, on prie ensemble, on adore Dieu selon qu'on est conduit. Et après ça, on partage. Il y a un enseignement qui est donné, mais il y a aussi des retours, des feedbacks. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a des questions? C'est dans cet environnement qu'on construit, qu'on bâtit. On lève le voile, on lève les doutes, on lève les appréhensions, on lève tout ça. Hein, de discuter ensemble, de partager. C'est un lieu de discussion et de partage sur base qui se font dans l'amour, la pureté, la crainte de Dieu et l'obéissance à la voix de Dieu. C'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que notre foi est affermie, c'est comme ça que tout ce que l'ennemi a voulu semer dans notre esprit s'en va et disparaît. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.